Présentation de mon module d'induction. Deux ventilateurs et heatsink d'anciens CPU AMD. Derrière chaque heatsink, il y a une paire de MOSFET. IRFP 260N. Ici, on voit qu'on a une sonde de température pour mesurer la température de chaque paire de MOSFET. Notre diode Zener 12 volts de protection de la gate, et ici que la résistance de 10K 1,5 W pour aider à la fermeture de la gate. Ici, on a nos deux résistances de 300 ohms 5 watts pour alimenter la gate avec les deux diodes de recovery qui permettent l'auto-oxydation. Notre meter va indiquer la température de chaque paire de MOSFET. On poursuit. On a notre banque de condensateurs. 12 condensateurs en parallèle de 0,33 microfarad à 50 kHz. Propulsé par ces bobines d'induction. 22 tours de fil émaillé autour des bobines. On a deux bobines de chaque côté. Le tout refroidi avec un ventilateur de 5 pouces. Refroidir les condensateurs et les bobines. On a installé en dessous une sonde thermique pour mesurer la température de bobine. Et on a aussi une sonde thermique entre les condensateurs de résonance pour suivre leur température. La ligne du haut, c'est la température des condensateurs de résonance. La ligne du bas, c'est la température des bobines d'induction. En extrémité, on a un bornier que j'ai récupéré dans une cuisinière électrique qui nous permet de pouvoir changer à volonté nos bobines de travail. Présentement, on a essayé plusieurs formats de bobines de travail qu'on a déjà vus sur les vidéos que j'ai présentées sur ma chaîne. On a essayé des bobines en spirale, on a essayé des bobines de fil de cuivre massif de 4 mm. Ça fonctionne bien. Par contre, on peut voir que ça se chauffe. C'est plus pratique que le tuyau de cap, parce que le tuyau de cap, on peut le refroidir à l'eau. En parlant du refroidissement, on a ajouté une pompe 12 volts qui peut connecter un 2 litres d'eau qui nous permet de refroidir notre bobine de travail. Actuellement, on a installé un creuset dans de la laine de céramique au centre de notre bobine de travail. Elle est en mode réchaud. On peut voir qu'elle est un peu rouge, pour la maintient chaude. Ici, on a notre alimentation. Une alimentation variable de, actuellement, au plus bas, est à 18 volts, 4,73 ampères. Je consomme actuellement 76-77 watts. 76-77 watts pour maintenir au réchaud notre creuset. Notre alimentation a une capacité avec cette configuration de 50 volts, 40 ampères DC. Une tension variable de 20 à 50 volts. Derrière, on peut voir peut-être notre bridge, un bridge de 100 ampères. Au-dessus, on a un thyristor qui est relié à un des murs qu'on utilise pour l'intensité de lumière, qui nous permet de varier l'alimentation de 20 à 50 volts ou de 0 à 80 volts selon la configuration de connexion des entrées primaires du transformateur principal. Et notre banque de condensateurs qui nous permet un filtrage. Et voilà, on va pouvoir passer à une expérience. Ce qu'on veut faire, c'est faire fondre ces bouts de cuivre dans le petit creuset qu'on va réchauffer. On revient avec une autre vidéo.